partir du moment où on envisage la sortie avec le patient au cours d'une consultation, d'une visite hebdomadaire, sur notre logiciel informatique, nous avons créé un onglet checklist de sortie auquel nous pouvons avoir accès et que nous renseignons au fur et à mesure en fonction des prévisions que nous faisons et des éventuelles demandes des patients. Donc en fait, là on est sur la synthèse générale de notre patient. À partir du moment où on évoque la sortie, on a créé un formulaire qu'on a nommé checklist de sortie, simplement, sur lesquels on va voir apparaître l'ensemble des éléments importants qui peuvent normalement amener à une prescription. Donc, quand je vois le patient, s'il a besoin de médicaments, je vais cliquer sur le fait que oui, il en a besoin. Si je génère son ordonnance de médicaments en même temps, je vais cliquer sur le fait que je l'ai fait. Donc, par exemple, mon patient il a besoin de soins de kinésithérapie. On a développé des possibilités pour savoir s'il doit aller le faire en cabinet à domicile et éventuellement soit mettre un texte ou se référer à des modèles que l'on a déjà créés. Une fois que ce document a été fait, les secrétaires, au moment de la sortie du patient, cochent la case « remis » à partir du moment où il est remis en main propre au patient. Et on a une deuxième partie qui est faite pour surtout référencer les documents qui ont pu être regroupés au cours de l'hospitalisation. Et là, de la même manière, on peut cliquer sur ce qu'il est nécessaire de redonner au patient. Je pense que ça nous a permis d'avoir une meilleure rigueur et d'avoir peut-être moins d'oubli, d'être obligé de se questionner de manière plus régulière. Est-ce qu'on a bien pensé à tout ? C'est vrai qu'il y a des fois des patients, les jours des sorties, pouvaient nous dire « Ah, au fait, j'ai besoin d'un arrêt de travail » ou « Est-ce que vous ne pourriez pas me faire ?» Je pense qu'on a moins de requêtes de ce sens-là parce que nous, on a un petit peu plus anticipé, qu'on est peut-être un petit peu plus vigilant. Donc la checklist nous est utile, nous, au moment de la sortie du patient. Donc on essaie d'anticiper la sortie au maximum, en général 2-3 jours à l'avance. Et nous, lorsque l'on a ces informations dans la checklist, on les retranscrit dans une prescription médicale que l'on va imprimer à la sortie du patient, qui va être signée par le médecin et que l'on remettra au patient lors de sa sortie. Moi, lorsque je valide ce document, tous les intervenants, que ce soit les kinés s'ils avaient une prescription à noter, que ce soit les ergothérapeutes, que ce soit les infirmières, ils ne peuvent plus intervenir. Ça veut dire qu'ils doivent m'appeler pour que moi je dévalide le document pour pouvoir rajouter des informations. Donc on est sûr qu'à la sortie du patient, de toute façon, il y aura toutes les informations nécessaires. Nous, on a trouvé quand même un bon avantage à utiliser la checklist. Disons qu'on a les informations donc, en temps voulu, on a le libellé exact de la prescription, donc il y a moins de sources d'erreurs. Point positif, probablement le fait effectivement qu'on n'oublie rien et que du coup le patient puisse être informé de l'ensemble des documents dont il a besoin, des démarches qu'il doit entreprendre ou que nous entreprenons, une meilleure traçabilité, ça c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est chronophage. On a quand même cette nécessité d'une surveillance, en tout cas d'un relationnel important et d'une vérification malgré tout, notamment auprès de nos secrétariats, pour savoir si tout a bien été fait, etc. Les éléments à améliorer, justement, ce sont, nous, par rapport au rendez-vous du patient à sa sortie, tous les rendez-vous à prendre, dans quel délai il va falloir qu'il revienne en consultation, donc à la tourmaline, est-ce qu'il y a des rendez-vous d'écho-doppler à prendre, est-ce qu'il y a des rendez-vous autres. Donc pour le moment, nous, on n'a pas cette petite case où l'on pourrait remplir tous ces éléments, donc on est obligé de le demander verbalement pour le moment au médecin. Le principal facteur de réussite, c'est notre méthode d'amélioration du dossier patient informatisé. Donc on a constitué depuis 2012 un comité d'amélioration du dossier patient. Donc cette cellule a grandement contribué
à mettre en place cette checklist de sortie, à la construire. Et elle l'a enfin validée. Donc aujourd'hui, nous sommes en période de test. Et les référents dossier patient, si vous voulez, dans chaque profession, ont aussi un rôle de redistribution de l'information à leurs pairs.